à Djouvi, au lieu d'aller chercher de l'argent pour construire le tribunal de Théviers, voilà l'intérieur du tribunal de Théviers. Oh, dirait Wallo. Voilà l'intérieur du tribunal de Théviers. 66 ans après les indépendances, voilà l'intérieur du tribunal de Théviers. Tu comprends? Adjouvi. Non, laisse la vidéo, laisse ça d'abord. On dirait donc voilà l'intérieur du tribunal de Théviers. Non, il y a un procès, les filles. Hein? Mais 50 $, il n'y a plus de place. À mon avis, il n'y a pas à les voilà pourquoi les gens sont dehors. L'intérieur du tribunal de Théviers. L'intérieur du tribunal de Théviers, c'est ça. Voilà. On me dit que le tribunal de Vaughan est loué. C'est clair. Le tribunal de Toum est loué chez un particulier. Le tribunal de Kévé a été créé. Le tribunal de Kévé a été créé il y a 25 ans. C'est toujours dans la maison de quelqu'un, d'un particulier. Tu as fait la France et tu es arrivé au Togo, Fort t'a nommé ministre, au lieu de convaincre Fort de te donner de l'argent ou d'aller convaincre les ambassades de trouver de l'argent pour construire les tribunaux, pour permettre aux juges de travailler et aux justiciables d'avoir un accès à la justice. Tu bombes pour le torse que toi tu vas venir attraper Ferdinand et Zagabambo et les gens du M106 en France. On le nuit là. À Kévé, c'est le président du tribunal lui-même qui a rénové le tribunal à ses propres frais. Et c'est un bâtiment de location. À Toum, c'est pareil, c'est un bâtiment de location. Mais le tribunal de Kévé a été créé il y a 25 ans. Actuellement, les affaires pénales, on ne juge plus les affaires pénales à Kévé. Il faut aller à Palimé. C'est-à-dire que s'il y a un problème à Mwepé et à Képé, la personne doit partir directement à Palimé. Donc, tu es là, tu racontes des conneries au lieu de travailler. Ça, c'est le tribunal de Théviers. Pourquoi je monte Théviers? Théviers, c'est parce que Théviers, c'est Lomé. Théviers a Lomé Beigné. On est non d'accord, maintenant, tribunal que les Théviers là, on les a. Théviers a Lomé Beigné. Théviers, c'est Lomé. Donc, ouais, qu'on va ministère de la justice, on peut donner peu là. Il y a ton pays, il y a le cigare, il y a le champagne, il y a le vifioro, les lois. Mais il y a le dominant des vieux pions, les lois. Regardez-moi ça. Et tu veux jouer avec nous? Tu veux jouer avec nous? Ok. On va jouer. Même sur le terrain de la voyoucratie, on va jouer. J'ai des amis, j'ai des admirateurs à Lomé qui sont des militaires. Ce sont des admirateurs. Certains, je ne les connais pas. C'est des militaires. Et souvent, j'échange avec certains. Puisqu'on a interdit aux militaires de suivre les lives, tout ça, j'échange avec certains, me laissent le mot. Il y a certains qui m'ont dit, Ferdinand, pour le travail que tu fais pour le Togo, le travail que tu fais, l'immense travail que tu fais pour le Togo, nous, quand on voit des gens t'insulter, on a mal. On a envie de les frapper. C'est moi qui leur dis, non, 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 ne faites pas ça, laissez-les. C'est des gens, des gens qui n'ont aucune importance. Donc, pour te dire jusqu'à quel niveau nous, on peut agir. Si on veut aussi déclencher notre côté méchant, notre côté bestial, jusqu'à quel niveau on peut agir sur des gens à Lomé. Vous avez la moindre idée des admirateurs que j'ai partout. La dernière fois, Trimois traînait ici, là, à Paris. Il allait au tribunal judiciaire de Paris. J'avais un gars qui était derrière lui, à 4 personnes près. C'était mardi, pour être précis. Il est rentré par la porte des avocats au tribunal judiciaire de Paris, à la conciergerie. J'avais un gars qui était derrière lui. Le gars, sur le champ, m'appelait. Il m'a fait dire,
Mais Adja, mais Césaria, qualifié, écoute, mais pour Dololone, écoute, je dis laisse-le. Ça veut dire que partout où vous êtes là, on peut vous atteindre. C'est vous qui croyez que vous êtes protégé. Je sais à ce que vous réfléchissez, tuer les gens. On vous dit de travailler, vous dites que vous voulez tuer les gens. Fort, lui, il ne gouverne plus le pays. Tout ce qui l'importe aujourd'hui, c'est sa santé. On sait de plus en plus qu'il a une santé. C'est vrai que c'est un homme, il a une santé qui ne va pas très bien. Euh, comment appelle-t-on sa santé n'est pas au beau fixe. On sait beaucoup. On sait beaucoup. Vous dites que euh, euh, je traque les avions de fort. Est-ce que c'est interdit à un journaliste de traquer? Un pays normal, tu ne peux même pas être ministre jusqu'à être ministre de la justice. Avec tout ce que vous faites avec les enfants lomés, de Vico les Loméens. Parce que le ministre de la Justice, c'est lui qui protège la jeunesse. C'est lui qui protège les enfants. C'est lui qui protège les jeunes filles contre tous ceux qui font le harcèlement, le viol, les pratiques obscènes. Mais montez dossier, il peut pas déposer plainte les France. Moi, je vais répondre. Montez n'importe quel dossier, venez déposer plainte en France. Je vais répondre. Vous foutez des gens. Ce n'est que le début. Au lieu de t'occuper de ton ministère de la Justice, au lieu de travailler, tu fais le zèle et tu dis que oui, vous, si vous utilisez les méthodes conventionnelles, ça ne marche pas. Vous avez des méthodes non conventionnelles pour nous liquider. Toi, qui détiens la nationalité française, s'il y a un problème demain, tu vas venir te cacher en France. Tu es avocat de profession. Tu es ministre de la Justice. Tu oses tenir des propos comme ça en privé. Tu sais, cette semaine, il y a un juge français d'instruction qui vient d'ouvrir une instruction contre le prince saoudien, Ben Salman, dans la mort du journaliste Khashoggi. Khashoggi, tu vois ce document-là? Je suis dans ce document, les 10 enquêtes interdites. 10 enquêtes interdites. C'est l'une des organisations auxquelles je suis membre ici. Il y a plusieurs journalistes togolais aussi qui sont membres. Mais moi, j'ai l'avantage d'être en France. Une organisation très puissante. Et tu me retrouves ici avec les Khashoggi, avec les Mediapart et tout ça. Il y a un juge d'instruction français qui vient d'ouvrir une enquête sur l'assassinat de ce journaliste dans le consulat saoudien à Istanbul. Et toi, ministre de la Justice d'un pays, tu te permets de tenir des propos aussi gravissimes. Parce que c'est votre patron fort qui vous le demande. Le ministre Darmanin que tu es venu voir là, tu sais combien de personnes le même jour l'ont interpellé? Les ONG, les messages qui sont allés de partout. Darmanin va demain en Algérie. Tu sais pour faire quoi? Il va pour les relations entre la France et l'Algérie, mais il va pour le journaliste français qui est détenu en Algérie. Darmanin que tu es venu voir pour qu'il livre Ferdinand là, il va demain en Algérie pour plaider la cause d'un journaliste français détenu en Algérie. Tu vois la bêtise? Vous dites que je suis un terreau, que je suis un déstabilisateur. Mais vous prenez mes révélations pour inculper les gens à Lomé. Comment vous justifiez ça? Comment vous justifiez le fait que moi que vous qualifiez de terreau, le doyen des juges prend mes lives sur l'OTR pour inculper les deux dames? Vous justifiez ça comment? Comment vous pouvez justifier le fait que quelqu'un que vous qualifiez de terroriste, vous utilisez ses travaux pour inculper des agents publics? Quand j'ai fait le Petrol Gates, j'ai l'audit de l'inspection générale des finances. J'ai ça. L'audit provisoire, j'ai ça. Comment vous pouvez prendre... C'est le même doyen des juges qui a rédigé la requête d'extradition dans laquelle ils ont dit que moi je suis terreau. C'est le même doyen qui inculpe les deux dames de l'OTR sur la base de moi, mes révélations. Vous n'êtes pas
par hasard? Vous n'êtes pas à l'ouest par hasard? Le doyen des juges, il rédige la requête dans laquelle ils disent que moi, Ferdinand, je suis terreau, les agents sont des terreau, les gens de M66, Mokonzi, tout ça sont des terreau, Togbefi, tout ça. Le même doyen des juges prend mes travaux, mes révélations pour inculper des agents de l'ETR. Ça ne va pas chez vous. Hein? Ça ne va pas chez vous. En tout cas, c'est la première partie. Je ne vais pas prendre trop le temps au Togolais, mais sache que toute l'agitation que vous êtes en train de faire là, ça ne donnera rien. Ni aujourd'hui, ni demain. Tu peux t'occuper à construire les tribunaux. Je vais te montrer le tribunal de Tchévier. Je vais te montrer le tribunal de Tchévier. Au lieu d'aller chercher des fonds pour construire les tribunaux, tu es ministre de la Justice depuis 1 an. Au lieu d'aller chercher des fonds, il semble que vous êtes en train de construire le tribunal de Dapon. C'est bien, le tribunal de Notien. C'est moi qui ai dénoncé même l'histoire du tribunal de Notien, avant que vous ne construisiez ça. Vous êtes en train de construire un truc bizarre à Notien là-bas. J'avais dénoncé l'état de la plupart des agences qui font la sécurité au Togo ou à Lomé sont des propriétés de certains barons, des anciens militaires reconvertis, des anciens officiers. Et donc, quand ils créent ces agents de sécurité, ils recrutent des militaires à la retraite, soit des militaires, soit des gendarmes et tout ça. Et ces gens qu'on recrute et que des particuliers viennent les chercher comme des agents de sécurité, font du renseignement à vos domiciles. C'est un autre niveau de renseignement. Parfois, on pense que c'est par le Pegasus qu'on vous suit, mais vous avez des gens que vous avez recrutés qui sont chez vous à la maison pour servir d'agents de sécurité, mais qui renseignent tous ceux qui viennent chez vous. Si par inadvertance, ils ont entendu une conversation, qui remontent toutes ces informations à leur propriétaire, qui est déjà lui un ancien officier, et qui remonte l'information. Vous voyez comment le pays est plus ou moins suivi. Et donc, dans une des agences, on nous dit, il faut faire attention à l'agent de sécurité parce que parmi eux, il y a ceux qui sont des agents de renseignement qui remontent des informations sur la personne dont ils sont appelés à assurer la sécurité. La plupart des agences qui font la sécurité au Togo ou à Lomé sont des propriétés de certains barons, des anciens militaires reconvertis, des anciens officiers. Et donc, quand ils créent ces agents de sécurité, ils recrutent des militaires à la retraite, soit des militaires, soit des gendarmes et tout ça. Et ces gens qu'on recrute et que des particuliers viennent les chercher comme des agents de sécurité, font du renseignement à vos domiciles. C'est un autre niveau de renseignement. Parfois, on pense que c'est par le Pegasus qu'on vous suit, mais vous avez des gens que vous avez recrutés qui sont chez vous à la maison pour servir d'agents de sécurité, mais qui renseignent tous ceux qui viennent chez vous. Si par inadvertance, ils ont entendu une conversation, qui remontent toutes ces informations à leur propriétaire, qui est déjà lui un ancien officier, et qui remonte l'information. Vous voyez comment le pays est plus ou moins suivi. Et donc, dans une des agences, on nous dit, il faut faire attention à l'agent de sécurité parce que parmi eux, il y a ceux qui sont des agents de renseignement qui remontent des informations sur la personne dont ils sont appelés à assurer la sécurité.